Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 7 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on va voir rapidement le pétrole et puis toujours les tensions géopolitiques. On fera un petit point sur le CAC 40, les actions qui ont bougé, les actions qui vous intéressent et puis surtout l'agenda de la semaine avec les gros chiffres qui vont faire bouger les marchés cette semaine. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considéré comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence rapidement avec l'agenda de la semaine. Alors il n'y aura pas de très grosses annonces a priori sur les chiffres qui vont tomber cette semaine. On a eu notamment les ventes au détail en Europe qui sont revenus plutôt positifs comme attendu. On était à plus 0,2% alors qu'on était à 0% le mois dernier. Donc petite augmentation des dépenses notamment en Europe. On va surveiller surtout mercredi. On aura les minutes de la Fed à 20h. Éventuellement à midi en France, les immatriculations. Ça peut être intéressant de voir aussi le secteur auto, comment il se comporte. On sait qu'il y a, on va le voir après peut-être rapidement, toujours les traditionnels qui ont du mal et les chinoises qui s'en sortent beaucoup mieux dans le secteur automobile. Jeudi, on aura à 14h30 l'IPC, l'indice des prix à la consommation qui permet de mesurer l'inflation. Ça sera un chiffre très important, jeudi à 14h30. Et on aura aussi inscription hebdomadaire au chômage. C'est peut-être le principal qui va suivre les minutes de la Fed à 20h mercredi. Des chiffres qui risquent de faire un peu bouger le marché. Vendredi, on pourra regarder l'IPC en Allemagne, mais a priori, on sera à 1,6. On aura la confirmation qu'on est sous les deux aussi en Allemagne comme en France. Et enfin, en fin de journée, on aura la confiance des consommateurs à 16h notamment. Alors c'est une liste non exhaustive, il y a beaucoup plus d'infos que ça. Je vous ai mis les principales et celles qui peuvent vraiment avoir un gros impact sur les marchés. Là, les marchés aujourd'hui ont un peu de mal, notamment à cause de l'obligataire qui remonte, donc les actions ont tendance plutôt à redescendre. Mais finalement, c'est peut-être des sous-vagues assez minimes. C'est pas forcément ce qui nous intéresse à très court terme. Le pétrole, forcément, qui explose, on l'a dit, tension géopolitique, attaque sur Israël, réponse d'Israël sur l'Iran, et il y a l'Arabie Saoudite qui a décidé d'augmenter ses prix, notamment du pétrole. On a les prix du pétrole qui commencent à revenir, par pas exploser, mais quand même, en 4 jours, on a pris 13%. C'est pas mal. Donc on l'avait dit, le pétrole, toute l'année 2024, on va certainement être entre les 70 et les 90, c'est ce qu'elle a fait. Il faudrait encore un événement majeur, plus que ce qu'on a connu dernièrement, pour faire péter le pétrole au-dessus, ou à l'inverse, une crise de la consommation et de la demande pour voir le pétrole chuter. Mais ça, mécaniquement, ça sera toujours possible d'ajuster le prix avec justement les pays producteurs de pétrole qui s'entendent pour avoir un pétrole plutôt cher. Donc pas trop pour pas qu'il y ait non plus une baisse des ventes, mais relativement cher. Et les tensions géopolitiques aident forcément. Et voilà. On va pas faire les autres matières premières. On va regarder rapidement le CAC pour voir toujours la Chine. C'est surtout la Chine qui a bien aidé, notamment avec le luxe. Kering plus 4,5. LVMH plus 2,7. Et Hermès plus 1. Donc on est toujours en cette phase, on l'a vu, le gap, le gros rebond, la conso, et là on commence déjà à rebondir, c'est-à-dire qu'on ne va pas combler les gaps, on signale une grosse zone de force sous l'impulsion de la Chine, donc tout ce qui est luxe a priori, alors sur Kering, vous connaissez mon opinion, c'est pas la plus forte, c'est plutôt celle à éviter, et on peut éventuellement la jouer si on veut chercher un peu de rattrapage, mais faut éviter de jouer les canards boiteux en majorité. Il faut jouer les fortes, il faut jouer les plus costauds. Il y a moins de surprises. Des fois, une fois sur 10, 2 fois sur 10, il y a des meilleurs rattrapages à faire sur les actions qui ont plus de mal, mais dans la majorité des cas, on sera perdant. Donc on va plutôt voir LVMH et Hermès qui confirment. Et on a des points d'entrée aussi, moyen terme maintenant, au niveau de ce qui ne fonctionne pas. Capgemini, c'est l'échec sur la moyenne à 200. Ça remet pas en cause, je pense, le futur, mais il va falloir un peu plus de confirmation toujours de la relance.
de l'électrification, du numérique, pour relancer un peu Capgemini. Mais je pense qu'il y a déjà eu les signaux avec la rentrée du fonds américain. Il y a eu beaucoup de choses. Alors on va peut-être combler le gap et repartir. Ce qu'il faudrait quand même éviter, c'est sur Capgemini, c'est ça. Les 179, on va dire. Si on revient à les casser, c'est pas terrible, mais sinon on est tout à fait dans la vie d'une action normale, hein, après son rebond, son échec sur la moyenne de 200, sa consolidation. On vient près du gap, il faut construire et ça va durer des semaines. Mais on n'est pas encore dans une période un peu trop dégradée sur Capgemini. Ça peut être un prix plutôt intéressant. Téléperformance, c'est pas rassurant, hein, on est toujours autour des 93. 93 qu'on a déjà un peu tapé quelques fois. Faudrait que ça reparte, mais ça devient de plus en plus compliqué, parce que quand on fait des rebonds comme ça une fois et qu'on repart tout de suite, c'est fort, mais quand on commence à taper le support plusieurs fois, c'est pas terrible et il faut plutôt éviter. Je voulais parler, oui, des Chinois, c'est toujours BYD, hein, qui fait un nouveau gap aujourd'hui. C'est les valeurs à acheter, hein, c'est les véhicules électriques chinois, dont BYD notamment. Alors il y aura peut-être une conso pour acheter mieux, parce que forcément, hein, moi quand j'en ai parlé, on était ici à 29, j'ai acheté à 29,25, donc on a déjà une progression assez impressionnante de près de 30% en 2 semaines. C'est pas forcément utile, je pense, de rentrer maintenant. Par contre, sur les consos, sur les retours, peut-être ici, sur les 31 ou moins, ça méritera de s'acheter pour jouer le moyen terme. Moi, je vais jouer peut-être le court terme, hein, avec dès que ça va consolider, peut-être vendre une partie ou la totalité, mais dans une optique plutôt long terme, oui, ça s'entend, mais pas sur ces prix-là, parce que là, on est dans le surachat, on est à 90. Niveau RSI, si vous achetez maintenant, vous avez un objectif super long terme, parce que vous avez forcément des consos qui vont arriver relativement fortes. Et puis les valeurs abonnées, on avait notamment ACM Research. Ah oui, il y a aussi on va pas le faire, mais dans les valeurs un peu semi-conducteurs, Nvidia, AMD, tout ça, ça repart plutôt bien. On regardera Nvidia notamment demain, hein, parce que là ils sont en train de casser. S'ils confirment demain, ça peut être pas mal pour tout ce qui est semi-conducteur. Les technologiques ont un peu de mal. Je pense pas que ce soit un schéma qui va durer, hein. On l'a dit avec l'obligataire notamment, qui fait peut-être un peu de mal, mais on va plutôt se focaliser sur les fondeurs, les semi-conducteurs, qui devraient relancer, je pense, plus tard les technologiques, hein. Donc là, on a une petite baisse on l'a vu sur Apple, sur Alphabet, sur Amazon. Il y a un peu tout qui a baissé. Ce sera, je pense, racheté assez rapidement. ACM Research, donc, qui fonctionne plutôt bien, parce que semi-conducteur, voilà. Alors, mèche haute, mais on casse la zone importante ici des 22,3, hein, donc, et puis des gros volumes depuis 2 jours. Donc c'est ça qu'on voit sur Nvidia, sur plein de semi-conducteurs. C'est en train de repartir, je pense. Peut-être un signal à jouer au global. Afiren, on l'avait déjà fait. Je me souviens pas de cette action. Je sais pas si elle a changé de nom. Non. On est plutôt pas mal sur cette valeur. Alors ça manque un peu de volume, c'est dommage, mais le retournement, il est en train de se concrétiser. On a éventuellement ça aussi, hein. Je fais rapidement. Hop, ce canal de retournement. Les rebonds techniques, les plus hauts de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus hauts. Oui, c'est plutôt quelque chose à acheter quand on va. Enfin, après, il faudra voir les fondamentaux. J'ai pas eu le temps de regarder, mais oui, quand on voit ce genre de graphe, c'est plutôt intéressant, hein. On a la cassure ici de l'oblique court terme, donc hop, première fois, on casse même pas une journée, donc c'est pas probant. La deuxième, elle est ici, c'est le faux départ. On fait un échec sur le rebond technique à 3,45, et puis après on revient, et puis là c'est probablement le vrai départ. Si on tient, hein, cette zone des 2,40 environ, 2,50, ça risque de bien performer. Alstom,
Alors toujours beaucoup de ventes à découvert sur Alstom. Faut voir si elle se rachète ou pas. Euh, ouais, il y avait le plan ici qui avait été annoncé hein, de désendettement qui avait été bien apprécié. Alors, ça a amené un peu de dilution aussi, mais bon. Euh, techniquement, c'est pas mal. On n'est pas loin de combler le gap ici à 20-24. À partir du moment, là, c'est une question de jour, probablement, on va y aller, hein, combler ce gap. Oui, ça pourrait se rejouer, mais je pense que tous les investissements qui ont été faits pour justement se désendetter et puis éviter la catastrophe, ça va mettre du temps pour redevenir performant et puis augmenter les marges et puis ramener du bénéfice. Je suis pas très fan de cette action en court terme. Maintenant, sur du très long terme, pourquoi pas, mais on n'a pas une visibilité assez longue. Mais oui, elle est moins risquée maintenant, puisqu'elle confirme hein, l'arrêt de sa chute, Exosens. Pas mal, Exosens. On avait dit ici le petit oblique blanche là, ou l'oblique rouge, il fallait la casser pour sortir. On la casse aujourd'hui. Alors si on confirme demain, il y a peut-être quelque chose à faire et à se placer sur Exosens. On a le support ici à 19,40 ou un peu plus bas sur les 18,6 qui a tenu. Ça manque juste de volume, ça c'est dommage. Il n'y a pas de volume, ils sont constants quasiment tous les jours. C'est ça qui me fait dire qu'il n'y a pas un gros investisseur qui se met et qui va rester pendant des mois. C'est juste ça. Parce que si on a demain la même journée ici, on reste sur les 26 et puis avec des volumes autour des 100 000, 120 000, 150 000, ouais, là c'est bon, mais il manque pas grand-chose. Hafner Energy, moi j'attends toujours un peu plus bas. C'est une belle valeur de trading. Hein, ça peut être pas mal. On commence gentiment à consolider. C'est pas forcément pertinent. On verra. Parex, ressources. Il y a le gap ici, hein, donc plutôt mauvais. Gap baissier, pas comblé. Le support, il a juste quelques jours. Donc c'est extrêmement risqué de cette action. On va plutôt la regarder ici en long terme et espérer. Hein. Alors il y aura certainement de gros zigzags et moi je vois pas avant le printemps 2025 pour faire quelque chose. Hein. Pour l'instant c'est largement baissier. Éventuellement en mode trading pur pour avoir des dépositions court terme et mettre des stops sur quelques jours. Mais là c'est baissier. Faut attendre je pense plusieurs semaines de tenir au moins ce support. Seb, la Chine hein, qui va bien, on l'a dit, si on veut acheter Seb, c'est probablement maintenant, c'est intéressant. On a eu l'explosion avec les annonces de la Chine, l'échec sur la moyenne à 200, derrière on consolide, c'est un point d'entrée long terme qui est intéressant. Si la Chine se relance, Seb va exploser et puis dans 3 mois ou dans 6 mois sur les résultats, ce sera performant. Donc oui, c'est maintenant qu'on a probablement un point d'entrée long terme pour viser la relance de la Chine. Siemens Energy qui est bien monté. On n'a toujours pas de signal de vente sur Siemens. On n'a pas d'inversion de tendance niveau MACD. On n'a pas cassé la moyenne à 20. Moi, si je suis sur Siemens, je n'y suis pas malheureusement, mais je reste pour le moment. Alors, on va peut-être avoir une grosse conso dans quelques jours. Mais aujourd'hui, on n'a pas de signal là-dessus. Donc, potentiellement, elle peut continuer à monter comme ça encore pendant quelques jours, aller taper les 38 ou plus. Le jour, on commence à voir une inversion de tendance, c'est plutôt féroce, hein, parce que si on a une inversion de tendance qui a du mal et le prix, on consolide à plat, ça restera quelque chose de fort. Donc, pour l'instant, rien à faire sur Siemens. STM, les semi-conducteurs qui vont bien, les STM qui n'y arrivent pas. C'est l'exemple de ce qu'on disait, c'est-à-dire les moins forts, hein, les canards boiteux, ceux qui sont déjà en descente quand les autres actions du même secteur montent. Il faut éviter de jouer celle-là ou attendre un plan exceptionnel, une annonce qui va tout relancer. Et moi, je n'aime pas STM parce qu'elle donne que des mauvaises nouvelles, que des gaps baissiers. Non, faut éviter, c'est moche. Ubisoft, ils ont annoncé, ils ont dit qu'ils exploraient toutes les options possibles, je crois, à peu près. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'ils confirment pas et qu'ils n'infirment pas les possibles rapprochements et rachats avec Tencent, enfin Guillemot et Tencent du rachat d'Ubisoft. Donc, les marchés savent pas trop quoi jouer. Est-ce qu'on joue le rachat d'Ubisoft par Guillemot et Tencent? Est-ce qu'on joue bah non, finalement personne n'y va. Voilà, vous avez une chance sur deux. Hein. A priori, moi je pense que ça a quand même
plus de chances quand même de se faire. Je pourrais peut-être jouer une petite ligne spéculative, donc là aussi, hein, une petite ligne par rapport à son portefeuille, pour jouer la montée sur les 18. Mais ça reste spéculatif. Et Vision Group, là aussi, si on achète Vision Group, c'est la prime au risque un peu de Muddy Waters, entre autres, qui avait shorté et un peu accusé le groupe de fraude. Depuis, il y a eu des annonces du groupe qui a montré patte blanche. A priori, il n'y a pas eu de fraude. C'est un groupe qui a beaucoup de nouveaux contrats, notamment avec Walmart. Hein, c'est les supermarchés aux États-Unis. C'est ceux qui font les étiquettes électroniques, Vision Group. Ils sont en train d'exploser plein de contrats partout. Donc, ils vont avoir des marchés énormes. Ils devraient avoir un chiffre d'affaires qui va exploser. Ce qu'on joue sur Vision Group, c'est ça. Soit il n'y a pas de fraude et le cours est sous-valorisé et il devrait se réajuster à la hausse après, soit il y a une fraude qui va être découverte et le titre va exploser vers le bas sous les 100, voire sous les 80. A priori, sur ce qu'on a vu ces derniers mois, quand même, la direction a plutôt bien répondu. Il n'y avait pas de fraude. Donc pour moi, Vision Group, c'est plutôt une action qui est sous-valorisée et qui mériterait à fin 2024 ou début 2025, hein, sur les résultats qui risquent d'être très bons, de casser, hein, les 180 à la hausse. Donc je suis positif sur Vision Group. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander en commentaire, hein, les actions que vous souhaitez. Des questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!